Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mots d'Hypno Podcast qui a pour but de vous faire découvrir la connexion à soi, à ses ressources, à travers l'auto-hypnose. D'autres épisodes sont disponibles sur Spotify, YouTube, Facebook et Instagram si vous souhaitez découvrir comment retrouver l'équilibre entre votre corps physique, votre mental et vos émotions. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver et j'avais envie de vous parler de la peur. La peur est une émotion qui a tendance à nous paralyser, mais il faut savoir que l'hypnose peut être très utile pour venir libérer la peur, pourquoi pas lui laisser de la place, et ensuite se sentir beaucoup mieux et continuer d'avancer. Alors bien sûr, il y a différentes façons d'aborder la peur. On peut faire comme si elle n'était pas là, mais se sentir figé, arrêter un projet et trouver 1000 excuses pour ne pas le faire. Parfois, la peur nous fait aussi prendre des mauvaises décisions. Quand je vous dis prendre des décisions par peur, c'est par exemple par peur de ne pas être aimé, de dire oui lorsqu'on a envie de dire non pour faire plaisir. Mais il y a aussi plein d'autres peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être la bonne personne. Enfin, je pourrais vous trouver plein d'autres raisons. Mais à la limite, ce que vous pouvez c'est vous dire maintenant quelles peurs agissent à l'intérieur de vous et quel impact ça a. Et aussi vous demander comment vous réagissez lorsque la peur pointe le bout de son nez. Est-ce que vous avez tendance à lutter contre la peur? Est-ce que vous avez tendance à ne pas l'écouter? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire que vous avez envie de vous figer et de ne pas y penser? C'est ce qu'on appelle l'inhiber. Il y a plein de façons d'affronter la peur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une façon que j'utilise en hypnose et en auto-hypnose pour moi également, c'est de venir accueillir la peur et on va le faire sous forme symbolique. Donc plutôt que de vous donner plein de théories, j'ai surtout envie de vous proposer une façon très hypnotique de voir l'émotion qu'est la peur et d'y trouver une solution à travers ça. Alors c'est parti. Vous pouvez vous installer confortablement, mettre des écouteurs, faire en sorte de ne pas être dérangé pendant les prochaines minutes. Et posez-vous. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous calez sur des coussins, pourquoi pas mettre une couverture. Et pourquoi pas fermer les yeux dès maintenant. Prendre conscience de la respiration qui est déjà là. Peut-être accentuer la respiration avec votre ventre plutôt qu'avec votre poitrine. Permettre au corps de respirer. Et peut-être que vous la sentez déjà la peur. Souvent, elle a tendance à se loger dans le ventre justement. Et respirer avec le ventre permet de lui laisser de l'espace, de lui laisser de la place pour qu'elle puisse bouger, se mettre en mouvement. Alors respirez. Continuez encore quelques instants. Vous pouvez même mettre les mains sur votre ventre pour voir quand il gonfle à l'inspire et qu'il dégonfle à l'expire. Gonfle à l'inspire, dégonfle à l'expire. Bien respirer pendant quelques minutes pour vous sentir connecté, pleinement connecté à l'intérieur de vous. Sentir tout votre corps posé sur la surface sur laquelle vous vous êtes installé et où vous êtes confortable. Et vous respirez. Maintenant, je vous invite à imaginer la peur, votre peur. Une peur, par exemple, que vous pouvez choisir, quelque chose qui vous parle en ce moment dans votre quotidien. Peut-être que c'est une petite peur, peut-être que c'est une plus grosse peur. Imaginez-la. Vous pouvez d'abord la visualiser,
la ressentir à l'intérieur de votre corps si vous sentez qu'elle est logée là. Ou alors, si vous sentez qu'elle est plus dans votre tête, dans votre esprit, vous pouvez l'imaginer à côté de vous, comme si c'était un personnage, un symbole, quelque chose qui définit bien la peur selon vous, la taille qu'elle fait, la grandeur, la forme. Imaginez vraiment la peur, invitez-la. Laissez-la s'asseoir à côté de vous, ou laissez-la prendre sa place à l'intérieur de votre corps. Prenez la décision qui vous semble la plus naturelle, la plus intuitive, celle qui se propose à vous, sans trop réfléchir. Et maintenant qu'elle est là, eh bien vous pouvez lui parler, lui dire que vous la voyez, que vous la ressentez. Vous pouvez même lui dire qu'elle vous gêne cette peur, que vous aimeriez qu'elle s'en aille. Même si vous savez que c'est pas parce qu'on veut qu'elle s'en aille qu'elle s'en va. Souvent d'ailleurs, quand on veut qu'elle s'en aille, elle reste. Et si aujourd'hui vous voyez les choses différemment? Et si la peur incite tellement à rester, c'est parce qu'elle avait quelque chose à vous dire. Alors profitez de ces quelques minutes de connexion, ces quelques minutes d'introspection pour venir questionner la peur. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à lui dire, hormis que vous vouliez qu'elle s'en aille? Peut-être même tout simplement lui dire que vous la comprenez. Imaginez, elle est là, à côté de vous. Elle essaye de prendre le plus de place possible pour que vous la voyiez. Et vous faites comme si elle n'était pas là. Vous l'ignorez. Vous luttez contre. Imaginez si c'était vraiment quelqu'un. Ce serait horrible comme façon de faire. Si aujourd'hui on agissait comme si c'était vraiment quelqu'un, vous la regardez, vous lui dites ces quatre vérités, vous lui dites ce que vous ressentez pleinement. Vous restez pleinement vous-même. Osez ressentir ce que vous êtes en train de ressentir maintenant. Et puis c'est ok qu'elle soit là. Une peur, elle est là quand il y a quelque chose que vous ne connaissez pas qui se met en place. Finalement, elle a peut-être juste besoin d'être rassurée, d'avoir le droit d'être là. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas. Et donc la peur, elle ne sait pas quoi faire. Alors elle s'accroche à vous. Mais il ne suffit pas de la rejeter. Il suffit juste simplement de lui prendre la main, d'accepter qu'elle soit là et de lui montrer le chemin. Parce qu'on est fait de plein de facettes à l'intérieur de nous. Plein de petites parties de nous sont là, réunies, ensemble, et tâchent d'être en harmonie, en permanence, pour pouvoir avancer dans la vie. Il y a des facettes qui sont confiantes, il y a des facettes qui sont créatives, qui ont des envies, et puis il y a des facettes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de contrôler. Et lorsqu'on fait quelque chose qui sort du quotidien, quelque chose qu'on n'a pas encore fait auparavant, eh bien, nos facettes de sécurité, de contrôle, eh bien, elles sont toutes agitées. Elles ne savent pas ce qui se passe. Elles se mettent en alerte. Alors elles envoient la peur. Et la peur, elle est là. Elle s'accroche. Mais c'est ok, parce que vous avez d'autres facettes à l'intérieur de vous. Des ressources infinies. C'est celles qui vous ont fait prendre la décision que vous avez prise. C'est celles qui vous donnent les envies que vous avez de changement,
de transformation, tout autre. C'est des facettes qui agissent pleinement et totalement par amour pour vous. Parce que si on résume, il y a l'amour et il y a la peur. Soit vous choisissez d'agir par amour, soit vous choisissez d'agir par peur. Mais vous pouvez très bien agir par amour en étant accompagné de la peur, en la rassurant sur le chemin, en l'écoutant, en sachant qu'elle est là, sans vous empêcher d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir pour ce que vous êtes. Alors inspirez pleinement la confiance. Sentez que les ressources, elles sont à l'intérieur et elles ne demandent qu'à sortir. Rassurez la peur qui est à l'intérieur de vous. Imaginez que vous êtes là, en train de la consoler, comme si c'était un enfant qui savait pas où aller et qui vous suivait partout. C'est la même chose. Rassurez-la. Parlez-lui si besoin. Et continuez votre chemin. Continuez à prendre des décisions par amour pour vous. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Et votre vie ne sera que du bonheur. Vous pouvez reprendre vos esprits, ouvrir les yeux et refaire cet exercice autant de fois que nécessaire. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment. D'autres épisodes sont à venir toutes les semaines si vous souhaitez expérimenter d'autres manières de retrouver l'équilibre en vous. Vous pouvez aussi en apprendre plus sur mes différents événements et ateliers sur mon site internet maudepageauhypnose.com et connecter avec moi sur Facebook, YouTube et Instagram. À très bientôt, prenez soin de vous.